À cause de cette histoire-là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il n'y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique. Un contrat, et je me suis retrouvé dedans. Je vois que je suis bloqué. Je ne peux pas sortir de son. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge-là, il n'était pas dirigé? Ils n'ont rien à voir avec mon game. Moi, mon game, c'était Kiss No Beat. Mais je me retrouvais à insulter les tontons du coupé décalé. Il a l'habitude de me faire passer pour le Satan. C'est pas aujourd'hui. Tout ça là aurait pu être évité. C'était simple. C'était très simple. Allô, papa de MC1. Bon, tout ce qui se passe sur la toile là, c'est pas ce qu'on a voulu, c'est pas ce qu'on a souhaité. Quand le petit est venu me voir, après je suis venu te voir chez toi et t'a dit, ah, le petit il a du talent, je vais l'aider et puis on va voir comment votre situation va s'améliorer. Bon, papa. Bon, tout ce qui se passe là, c'est pas ce qu'on aurait voulu. Venez, on va gérer ça en famille. Mais moi je suis à la maison, je vois que mon papa, c'est ça, mon papa, mon exemple, mon modèle, en train de dire non à la télé que le petit on l'a fait miroiter, le petit lui-même on l'a fait rêver, le petit comme ci, comme ça. Or que moi-même, je ne peux pas aller signer un contrat, sachant qu'il y a 17 ans, avec des gens qui quittent en Occident pour venir. Je vais faire ça comment, mesdames et messieurs? Je vais faire ça comment? Moi, il aurait voulu que mon papa assume devant les gens. Ils disent oui, l'enfant. Bonsoir papa, excusez-moi, je suis en direct. Il aurait voulu que mon papa assume une fois pour dire que bon, le petit c'est moi, il est signé, mais voilà, ça s'est mal passé. Le résultat qu'on voulait, ça n'a pas abouti. Voilà. Si tout le monde dit que tu as une belle image, si aujourd'hui là, on dit bon, tu as fait quand même une erreur, les gens voient que tu es vrai. Au moins tu reconnais tes torts. Mais quand tu viens te désengager, le petit c'est lui, hein. Le petit c'est lui seul. C'est moi. Moi, ils l'ont fait rêver. Il s'est détourné de nous. Lui seul, il est parti comme si moi, il peut me lever, aller signer un contrat avec un label occidental, des gens qui ne connaissent même pas à 17 ans. Je ne peux pas faire ça. Vous-même, vous êtes des personnes adultes. Ce qui m'est arrivé là, vous n'allez jamais souhaiter que ça arrive à votre enfant. Moi aussi, je ne souhaite même pas que ça arrive à qui que ce soit ici. Je suis resté dans le silence. Depuis 2017, moi, je ne suis plus en contrat de production avec 18 avril. Le monsieur, il est là, il va dire. Depuis 2017, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais je suis resté dans le silence malgré tout ça. J'ai subi beaucoup de choses aussi. Il y a mon papa, il y a ma maman qui sont encore en vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Mais je suis resté dans le silence. Moi, MC1, impoli comme on dit là, j'aurais mis ma caméra pour allumer, pour dire certaines choses comme avant. Mais je suis resté dans mon silence parce que le monsieur aussi m'a fait du bien. Il m'a permis de me mettre la voix de mon... Je voulais toujours chanter. Il m'a permis d'être sur la voie du showbiz. Même si j'ai subi beaucoup de choses, je me dis oui, c'est mon école. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il faut pour me forger. C'est pas la main qui m'a nourri, elle est venue insulter, elle est venue cracher dessus un jour. Aujourd'hui, je parle de moi, parce que c'est un grand frère, on s'amuse, on se taquine. Mais là, je suis resté dans mon silence. Je ne suis jamais allé mal parler ou insulter M. Kedjevara. À la télé, à la radio, partout. Tout le monde m'appelle ici, les émissions en polémique. C'est parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelle, il ne vient pas. Il ne vient pas, on ne me voit pas à la télé même. C'est parce que je sais que tôt ou tard, ils vont me poser cette question. Et quand ils vont me mettre en boule, je vais finir par dire certaines choses qui ne sont pas bien pour nous, pour lui et moi. Parce que lui, ça va le décrédibiliser devant les Ivoiriens. Et j'ai les preuves, j'ai les contrats, j'ai beaucoup de choses. Moi, il a fait des choses pour la première dame, pour maman Dominique Ouattara, où il n'était même pas encore majeur. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas envie d'entrer dedans. C'est pourquoi je suis resté dans mon silence. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis fier de voir qu'il a maison, il a beaucoup de choses, il a construit. Je suis fier de voir que toute la musique ivoirienne est à ses pieds aujourd'hui. Comme on était avec mon vieux père Kedjevara, comme on dit là, on partait voir Guinness au haut niveau. Les stars, là, c'était Arafat Desbordeaux, Serge Beno, personne ne le regardait. Les DJ Mouasco, tout cela, ils étaient éparpillés partout. Dès qu'ils ont vu que ça commence à aller chez lui, tout le monde est venu, tout le monde est là, sauf moi. Mais est-ce que moi, il me suis plaint? Il a déjà fait un direct pour dire, le vieux, tu m'invites pas. Il a déjà fait un direct pour dire, le vieux, tu me dois. Il a déjà appelé pour dire, il n'arrive pas à payer le loyer, il n'arrive pas. Je suis resté dans mon coin, j'assume, je prends, parce que je sais que je suis talentueux, que ça va aller. Que ce que tu as appris, ce que tu as fait, Dieu va me donner 4 fois plus. Parce que là, il t'insulte pas, il parle pas mal de toi, il reste dans mon éducation. On dit que je suis impoli, un autre jeune à ma place. Depuis 2017, ça s'est passé. C'est en 2024 où je sors mon album qu'on vient dire que je suis ingrat parce qu'on mange plus sur moi. Non, c'est pas comme ça. Le vieux, tu peux pas planter une graine qui va devenir plante et puis toi-même tu vas venir couper les racines. C'est impossible, ça se fait pas. Tu dois laisser. La plante là va devenir arbre. Quand tu as vieilli là, tu vas venir t'abriter en bas. Tes enfants même peuvent manger des fruits. Mais si toi-même tu veux couper la racine là, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Voilà pourquoi nos défenseurs nous mettent les bâtons dans les roues. C'est bien. Moi, j'essaie déjà que les gens ont déjà une idée, arrêtez de moi. C'est pas grave. Mais moi, je vais aller de l'avant. Moi, il t'a jamais insulté. Il n'a jamais mal parlé de toi. Au contraire, tout ce qu'il y a dans mon cœur là, il est gardé dans le silence. Ça fait combien d'années je vis avec ça? Je passe les gens, il y a des gens qui viennent. Mon petit, mais cette histoire que je verrai là, vraiment, c'est ton papa, c'est comme ci, comme ça. Il est mal. Tout ça là, mais il prend. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Et puis, c'est pas aujourd'hui, il le fait. Parce que si il doit raconter toutes les choses là, vieux, toi et moi, on sait que là, c'est pas bon pour toi. Moi là, il n'a rien à perdre. Tu sais que moi, je suis jeune. Ouais. Laissez-moi terminer. Je vais à l'école.
Je vais à l'école. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus cher, c'est mon père et ma mère. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Et mon père et ma mère, là, je ne peux pas emmener mon papa chez toi pour te demander pardon, sachant que toi-même, tu sais ce que tu as fait à ce papa qui est âgé que toi, Olivier. Tout ça pouvait être évité. Tu devais te comporter en sage parce que moi, j'étais toi. J'ai toujours vu que tu étais sage. Tu devais appeler mon papa. Papa, ah, grand frère, cette histoire avec MC1 là, vraiment, c'est pas ce qu'on a souhaité. Depuis qu'on est avec le petit, c'est pas ce qu'on a souhaité. Cette histoire de Sony, cette histoire de label français là, c'est moi qui ai emmené le petit là-bas. C'est moi qui suis venu te chercher dans ta baraque, dans ton cycle au bois, pour t'emmener, pour signer un contrat. Et dans le contrat là, je sais que tu n'as pas eu grande chose, ni toi ni maman, vous n'avez rien eu. Le petit était sous ma coupole. Il a pris son argent pour organiser son concert au Palais de la Culture. Il est temps que tu assumes les choses, le vieux. Tu m'as dit de porter mes coups. Toi aussi, là, faut dire certaines choses. Faut dire aux Ivoiriens la vérité. Si aujourd'hui on dit, ah, que Djevara, tu as mal fait là, ça va pas sali ton image. Au contraire, ils vont voir que tu es vraiment honnête. Dis la vérité aux gens. Mon papa et ma maman sont encore en vie. La seule somme que tu as donnée à mon papa, tu te rappelles, c'est combien, non? C'est 6 billets de 5 000 francs. C'est 30 000. Mon papa est encore en vie. Il peut encore témoigner. C'est pas, il dit à mes parents d'être loin des réseaux. Il y a pas... Non, 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 MC, calme-toi. Non, laisse, il est parlé. Écoutez-moi. Pardon, Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Il a déjà lancé. Laissez-le terminer. Mes chers tontons. Il a fermé son micro. Laissez quand il va finir de parler là, on va lui dire c'est tout. Seigneur mon roi. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour la musique ivoirienne, pour tous ceux qui m'ont vu grandir. C'est bien beau, c'est bien vrai. Tout le monde va dire, ah, que Djevara l'a pris, il était petit, il était dans la rue, il était dans le ghetto. Je n'en disconviens pas. Je suis même fier d'être passé dans son école. Parce que j'ai... Excusez-moi, c'est les appels. Parce que j'ai appris beaucoup de choses dans son école, que ce soit négatif ou positif. Et ça m'a forgé aujourd'hui, là. Je suis devenu un grand garçon. Je peux désormais prendre mes décisions et faire mes choix. C'est pas pour autant qu'il est venu cracher sur lui. C'est pas pour autant qu'il est venu... Trouvez-moi une vidéo où il a dit... Il a déjà mal parlé du monsieur. Trouvez-moi, il n'y a pas. Il ne fait pas ça. Parce que là, il sait que même si on s'est laissé dans de mauvaises conditions, j'ai mangé chez lui. Il m'a nourri. Il y a beaucoup de choses. Jusque là, mon papa et ma maman, quand ils les regardent, ça me fait mal. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans la musique. Si les choses avaient été bien faites là, aujourd'hui, à mon niveau, ne serait pas celui-là. Le vieux père, il sait, moi, il sait. Nous tous, on sait ce qui s'est passé à 18 avril. Il ne vient pas parler, il ne vient pas dire beaucoup de choses. C'est par respect, c'est par reconnaissance. Parce qu'il sait qu'il vient de son école. Bon, c'est toujours mon professeur, il n'est pas venu le salir. Parce qu'aujourd'hui, là, il a un grand nom. Il est quelqu'un d'incontournable dans le pays. Il a beaucoup de réalisations. Il vit une belle vie de famille avec Raphaël, que moi, j'ai vu grandir et tout. Il réfléchit, il dit, ah, l'ancien MC1, là, il a allumé. C'est que vous faites sur les panels ici, là. Vous n'êtes pas froid dans ça que moi. Moi, il y a 17 ans, quand il insultait les gens qui insultaient DJ Djevara. En fait, il y a l'habitude. Mais si vous voyez que tout ce temps, il n'a jamais rien dit, c'est pas parce qu'il est tort, hein. Non, 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 non. Il y a deux versions. N'écoutez pas une version du vieux père sage, du vieux père qui a la bonne image pour me condamner, moi. Vous savez pas ce qu'il a vécu. C'est moi, il était l'enfant. Moi, il était le mineur. Il était jeune. Il a traversé beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, il regarde mon papa, il regarde ma maman. Et puis, il voit que là, dans la vie, là, quand il s'agit d'argent, il n'y a plus à faire de mon fils, mon enfant. Ça s'arrête quand il y a l'argent. Donc aujourd'hui, je suis sans émotion pour qui que ce soit. Parce que... Excuse-moi, en toute sincérité, vous avez fini. T'as bien tout dit, c'est quoi il cache encore? Attends, il y a le Mougou ou bien? On peut pas tout dire, on peut pas tout dire, pardon. D'accord. Cette question-là, allô? Cette question-là, je l'adresse à... Moi, j'avais vous posé que je suis pédé, hein. Je peux pas tout dire, je peux pas tout dire, il faut tout dire. Cette question-là. Quand on fait ça... Non, laisse... Je demande en page, j'essaie de voir. Si vous voyez moi, prenez-le. Vas-y, Tout le monde les annule pas, c'est compliqué. Non, en fait, quand il y a deux là, ils envoient des demandes. Donc, c'est trop les demandes. Vas-y, moi, MC. Dites-lui de répondre, il y a trop de... C'est compliqué pour défendre MC1, je vous dis la vérité. Réponds, je suis là. Réponds, vas-y. On t'écoute, Bagnon. D'accord. Mon ami a dit que c'est lui qui m'a fait signer avec les Occidentaux. C'est ça, non? C'est ce que mon ami a dit. Même devant John. Oui, il faut juste confirmer, maman. C'est ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il a dit, oui. J'ai enregistré. Mon vieux père est là. Si c'est faux aussi, il peut dire que c'est faux. Mais c'est vrai, je t'ai dit, arrivé un moment, ça ne marche pas, je quitte là-bas. Tu dis, tu quittes pas, tu achètes un Zao, tu veux pas quitter. C'est pas ce que tu m'as dit. D'accord. Papa, tu as reconnu que c'est toi qui m'as envoyé chez Sony. Oui, mais donc c'est moi qui voulais t'enlever là-bas aussi. Oui, mais tu partais à Showbuzz, dis que c'est moi, je suis allé signer un contrat, on m'a fait miroiter. Voilà la deuxième de ce que tu as donné. Pour répondre à la question, on t'a dit de quitter là-bas. Est-ce que tu as quitté? C'est pas compliqué. Oui, qu'est-ce que on fait les choses pas à pas. Maintenant, tu m'as appelé un jour, tu me dis, ah, c'est comment ton affaire Sony là? Tu n'as pas laissé tout, tu n'as pas cassé le contrat. Un contrat que toi-même, tu es dedans et que moi, maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Laisse-moi finir. Là. On y va.
Papa, tout doucement. Il veut parler. Aujourd'hui, là, il veut parler. Moi, j'ai pas le temps. Attention. Aujourd'hui, vous allez parler. Aujourd'hui, là, nous tous, on n'a pas aussi. parler. Vas-y. Je t'ai dit de casser le contrat. On vient, on casse le contrat. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as dit non, non. Un contrat ne se casse pas comme ça. Un contrat dans lequel... Signé, non? Oui, mais un contrat. Tu reconnais que c'est toi qui m'as envoyé chez Sony? Mais moi qui signe te dis, alors je vais casser. Tu dis, tu viens pas de faire quoi? De te soulever, de te mettre au dos? Un contrat, non. Un contrat où tu es devenu manager. Tu sais ce que tu as signé, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui ou non? Je t'ai dit de sortir du contrat. Mais laisse-moi édifier les gens. Laisse-moi dire la vérité aux gens. D'accord, on y va, dis. Je t'écoute. Un contrat que toi-même tu as signé au 18 avril. Maintenant, moi-même, j'ai dit, je veux plus. Toi, tu dis, tu veux. Ah non. Mais quoi? Vous voyez pas qu'il veut pas me laisser parler? Bon, je t'écoute. Merci. Faut te muter, va parler, s'il te plaît, mon frère. On l'écoute, on l'écoute. Ok. Merci. C'est pas moi qui ai gâté ma carrière. Moi, il sait chanter, il a chanté. Il a dit, le contrat que tu as signé, tu sais très bien ce que tu as signé. Le contrat faisait de 18 avril manager et non producteur. Voilà pourquoi tu as mis Walkie pour te représenter parce que tu es un artiste, tu peux pas me suivre partout. Voilà. Donc, quand tu deviens manager, ça veut dire que toi, le manager même, tu es même l'employé de l'artiste. Qui devient le boss selon le contrat. Le boss de 18 avril qui est manager. C'est ce qu'ils t'ont dit là-bas, quoi. Non. On est d'accord que l'artiste est l'employé du manager. On parle de contrat là, c'est plus droit d'aînesse. C'est un comédien, c'est plus droit d'aînesse, on parle de contrat. Quelqu'un même qui signe le contrat, toi, tu as 17 ans. Aujourd'hui, toi, tu viens me faire la leçon sur ce contrat. Je sais pas que, je sais même pas quoi dire. Voilà. D'abord, toi, tu étais petit, tu avais 17 ans. Grand-père Kedje, il faut te muter et puis il va répondre à la question. Après, tu vas te Parce démuter. qu'il ne dit rien de bon, en fait. Laissez-moi parler. Si c'est il faut qu'on le laisse parler. On l'écoute. Parce que sinon, MC1 se sent compressé. Voilà, donc laissons-le parler à nous et à l'âge et puis on comprend. Bon, d'accord, on l'écoute. Moi, mais je veux comprendre aussi. On y va. Ok, MC1, aujourd'hui là. C'est le débat, c'est ouvert. Donc, faut te libérer, parle, on t'écoute. Non. Tu sais, mon tonton, il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire même encore. Faut tout dire. Tu as dit que c'est un voleur. Ok. Faut tout dire. Non, attention. Mon tonton. Toujours, il peut pas dire. Tu peux pas dire quoi même. Mon tonton. On t'a mis là. Il t'a volé. Il t'a attaqué. Il y a quoi encore, il pas dit encore, mon frère. Vous avez fini. T'as bien tout dit. C'est quoi, il cache encore? Attends, il y a le mougou ou bien. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Pardon. D'accord. Cette question-là. Allô? Cette question-là, il l'adresse à... Moi, j'avais vous poser que je suis pédé, hein. Je peux pas tout dire, je peux pas tout dire, là. Faut tout dire. Cette question-là. Quand on fait ça... Non. Première question. En quelle année est-ce que vous avez déménagé? En quelle année il a déménagé, merci? En quelle année tu as déménagé pour aller à la ferronnerie? Non. Non, fini. Je suis dedans. On n'a pas le... En 2000, pas 1900. Allô, en 2019. C'était pas en 2014, c'est en 2019 qu'il a payé la caution de mon papa à la ferronnerie. C'était 100 000 par mois. Merci. Parce que je me souviens qui était venu me voir pendant la Covid. Et puis il m'a appelé pour dire qu'il ne faut plus que tu vas rentrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Deuxième question, papa. Papa, vu qu'en 2019, il était encore dans ses baraques. En 2019, c'est là que... C'est pas l'argent, son papa. En 2019, tout là où Arafat est décédé, là, c'est là où toi, il a logé ton papa. Non, mais c'est incroyable. C'est pas toi qui as logé mon papa. Faut dire la vérité aux gens. C'est toi qui allais prendre la maison, qui a payé la caution, qui a meublé pour le vieux. Ah, le vieux, faut dire la vérité. Les gars, attendez. Quoi? Pardon. Le vieux en train de dire la vérité. Si tu dis la vérité aujourd'hui, là, c'est pas quand tu as dit la vérité, les gens vont dire que tu es méchant. Au contraire, ils vont reconnaître que tu dis la vérité. On ne débat pas une personne. MC1 dit débat pas une personne. Comme quoi, Kedjeba n'a jamais logé son père. Mais mon papa, il a affirme comme quoi Kedjeba n'a jamais logé. C'est que la maison. Attends. Que la maison où le père était, que la maison était payée par MC1. Là, il y a un problème. Kedjeba a fait quoi? J'ai une question très importante. Mon vieux, allô. Mes chers tontons. Oui, notre neveu est grave. Vas-y, on t'écoute. D'accord, je suis obligé de prendre, vous avez déjà ça dans la tête, on vous a mis ça. Je suis obligé, tu vois. Je vis avec ça me fait mal. Ça, toutes ces années, ça me fait mal.
Moi, là, je ne pouvais pas continuer. Tu reprochais rien. Tu as dit que tu reprochais rien. Écoutez, hey, maman, toi, à ma place, même, tu allais faire pire. Je ne peux pas accepter de continuer de chanter, clasher des gens, insulter des Serge Beno, des mots là. Si tu permets que j'ai une motion, parce que ma question n'a pas été répondue. Et moi, je vais aller en profondeur. Je ne vais pas m'attarder sur les choses. Attendez, que Djevara veut parler. Attends, un instant, pardon. Je suis déjà arrivé, je vais devoir descendre. On va faire simple. Oui. Kedjevara le mauvais, Kedjevara qui t'a connu en 2013-2014, il n'a pas logé tes parents. C'est toujours la même chose. Je te reprends, JM. Je vais monter, dites-moi ce que JM, pardon, je reprends JM. Non, Kedjevara le mauvais n'a pas logé tes parents jusqu'en 2019. C'est-à-dire, ton tube, au pire, on n'a qu'à faire quoi exploser en 2017, mais toi, tu as logé tes parents en 2019. C'est archi faux. Parce que ton papa, quand je l'ai connu là, il était dans une cour commune derrière le Parc des Princes et je l'ai soulevé en 2014-2015. Je l'ai logé. C'était pas cour commune, il habitait dans Barak. Faut dire les choses, mon vieux. Il habitait dans Barak. On est resté dedans en 2019. Moi, ce que je ne vois pas. Et puis, la vérité, ça va me tuer, la vérité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La vérité, là, ça va pas nous tuer. Depuis tu as pris les choses en main, là, ton papa, il est où maintenant? Il dort dans quoi? Dans une villa ou bien il est où? Écoute, le vieux, je te dis la vérité, je te parlais avec mon cœur. Ça me fait, écoute, je te dis la vérité aujourd'hui. Ça me fait très... Oui, laisse-moi m'exprimer. Ça me fait très mal, le fait que toutes ces années-là, tu n'aies pas su faire le bon choix déjà de gérer la famille. Parce que c'est vrai que là, on faisait des sous, on faisait l'argent, tout. Mais tu t'en foutais carrément de ma vie. Hein. Mon papa, comment il va? Maintenant, là, ton papa, depuis 2016. Laisse-moi finir. Non, vieux, je te parlais. Pourquoi tu ne veux pas me laisser m'exprimer, le vieux? Mais dis-moi, il est où maintenant? Laisse-moi. Non, je ne vais pas te dire où il est parce que tu vas aller le chercher. C'est maintenant que tu vas vouloir rétablir les choses. C'est maintenant que tu vas aller t'excuser. Je ne vais pas. Je te dis pas où il est. Mais lui, tu as fini à moi, mais tu as dans le panel, on t'a parlé de moi, vieux. Non, parce que tes amis gâtaient mon nom et tu mentais. Donc je ne te dirai jamais où mon papa est. Parce que depuis 2016, tu ne rentres plus en contact avec lui. Depuis 2016, tu n'appelles pas mon papa. Pour le mais vous deux, je vous ai déposé. Donc je ne te dirai pas où il est. Tel fils. Vous deux là, je vous ai déposé. D'accord, il n'y a pas de souci. Mon vieux, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que Dieu a envoyé les gens pour te rembourser. Et puis il va aller de là. Merci à Dieu. Hein? Dis merci à Dieu. Est-ce que moi je peux poser une question? C'est Dieu même qui a envoyé les gens pour me signer et puis tu as pris le jeton. Ils viennent mentir sur toi. Ils viennent te banner. Les gens me jugent. Écoutez, c'est mon message de fin. Mon message de fin là. Écoutez-moi. Mon message de fin aujourd'hui, pensez à vous, pensez à vos enfants. Évitez les histoires d'aider les gens à côté à droite parce que c'est comme ça toujours ça finit. Je pensais que j'avais à faire une exception, mais MC1 n'a pas été l'exception. L'ingratitude, c'est toujours la même chose. C'est vraiment toujours la même chose, ça ne change pas. Aujourd'hui, le papa qui reconnaît pas, qui dit il a eu 30 000, il a eu 60 000, franchement, moi aujourd'hui, voilà pourquoi il a décidé de ne même plus produire quelqu'un. J'ai décidé de ne même plus produire quelqu'un parce que tout ça c'est méchant. À défaut de ne pas te dire merci, ils viennent gâter ton nom, ils viennent mentir sur toi, ils viennent te blâmer. Mais Dieu est témoin, MC1, si tu as dit la vérité là, ta carrière va exploser. Si tu n'as pas dit la vérité, tu ne vas plus jamais mousser encore. Non mais... Allô. Non, pardon, pardon. Il dit ça depuis les petits. Jamais, partout. Vous savez, je vous explique un truc. Hein. MC1, il a connu Maître Gims pour la première fois grâce à Kedjevara. Ils se sont croisés à l'hôtel Ivoire parce que Kedjevara allait accompagner, comment on appelle ça, MC1 allait accompagner Kedjevara quelque part, il ne sait pas où, c'est à l'Ivoire quelque part. La première fois, il a vu Maître Gims, c'était là-bas, parce qu'il faisait ses freestyles et tout, parce que Fababi l'a posté, quelques rappeurs l'ont posté, et pour la première fois, il a croisé Soprano. C'était avec Kedjevara, c'est lui qui les a présentés dans un studio en France. Même Black M, tous les gens qu'il a fait featuring derrière, c'est Kedjevara qui les a présentés. Vous comprenez? Donc, depuis, il est dans son affaire de lui, dans sa tête là, avec tous ses filles, tout. Ils ont commencé à le blaguer. Non, petit, tu sais, du 8 avril, c'est pas aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau vraiment, tu dois travailler professionnel. Si tu veux avoir une grande carrière, donc, il faut venir travailler, nous, parce que nous, là, voilà, vous voyez, nous, on soigne l'image, on te fait signer à Sony France Music, et tu as fait des gros feats, tu as fait feat à Zao, les trucs, tu as passé CTF1. Ils ont commencé à lui, c'est un petit qui est obsédé de disques d'or, qui est obsédé de 10 de platine depuis les petits. Moi, j'aurai mon 10 d'or, mon 10 de platine. Il dit ça depuis les petits. Au moins, il est ambitieux. Donc, il est obsédé par ça. Juste une question. Et il a le droit d'être voilà, il a le droit d'être ambitieux. Maintenant,
tous on a mis notre espoir en lui aussi. Parce qu'on s'est dit, voici notre petit, voici notre... Mais après, il a commencé à dire, ouais, donc, d'une part, vous le voyez comme votre sauveur aussi. Moi, je n'ai pas compté les années. C'est un enfant, il est venu bébé, il n'est pas venu sur contrat. C'est un enfant, on a vu, on tournait. On a fait ses sons, ses clips, ça a commencé à mousser parce qu'on voulait qu'il mousse. Il se comportait tellement bien. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas le producteur de MC1. Je suis son vieux père. Il le voyait comme ça avec nous. Tu comprends un peu, non? Et puis, on faisait les choses. Parce que s'il y avait quelque chose à faire pour lui, je m'investissais. Quand il y avait son concert, moi-même, j'abandonnais ma carrière, je venais, j'accompagnais. C'est tout. On était là, tous ces gars qui vont dire, encadre-le, accompagnons-le. Par ici, MC1 on appelle ça, parce qu'il va faire des grands feats, les grands artistes là, toi, moi, même là, quand c'est comme ça là, lui peut tirer n'importe quel rappeur, venir chanter toi aussi ici. Nous tous, on a mis notre espoir en lui aussi. Parce qu'on s'est dit, voici notre petit, voici notre... Mais après, il a commencé à dire, ouais, donc, d'une part, vous le voyez comme votre sauveur aussi. Nous, on a fabriqué notre petit et le rap, écoutez-moi, calmez-vous, on a fabriqué notre petit, le rap a commencé à prendre. Vous comprenez? Le rap a pris. Donc nous là, on s'est dit que voilà le produit qu'on a, qu'on va mettre en avant. On va mettre en avant. Donc on s'est investi. Pour qu'il soit le rappeur qu'il est aujourd'hui, là, on s'est investi. Ma deuxième question, il y avait contrat, mais il n'y avait pas contrat. Bon, moi, je voulais vous dire merci pour tout ce qui se passe. Et puis dire merci aussi à MC1, qui est mon petit-fils. Si aujourd'hui, il se met à dénigrer son père, Che Guevara, moi, je n'ai rien à dire que lui dire merci, que Dieu le bénisse. Et qu'il continue. Qu'il continue de faire. Si c'est du mal, prendre quelqu'un pour mettre à la une, et aujourd'hui, venir rabaisser mon fils parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ça marche, ses ennemis le poussent à venir contre Che Guevara. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les rende au centuple. Qu'il continue de le faire. Si c'est aujourd'hui que Guevara a mis Canari en bas de lui pour évoluer, vous aussi qui dites qu'il a mis Canari, a de lui mettre Canari aussi pour quitter sur les réseaux sociaux. Ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. T'inquiète, maman, mais il a fini à Digba Canari, t'inquiète. C'est pour cela que Digba là-bas, et puis tout est Digba en bas de toi, ton corps maman Alani. Amen. Hey, c'est dosé. Ton corps pourri là, ton corps pourri là. Non, ton corps pourri là, ton Digba Canari là. C'est pour cela ton con là, tu t'assois toujours pour insulter les gens. C'est toi qui connais qu'on fait Canari. John, il faut faire on fait Canari et puis ça va. Che Guevara, tout petit. Il a mis à l'école. Il a dépensé sur lui. Quand même, quand il y a des choses, chercher à aller jusqu'au fond pour savoir ce qui se passe. Quand ils ont signé ce contrat, moi-même, j'ai appelé MC1. J'ai dit, il faut quitter dedans. Moi-même. Comment va parler? Moi-même, j'ai dit, ce contrat n'est pas bon. Il faut quitter. Même s'il faut rembourser l'argent, on va rembourser. Le petit dit, lui, il veut percer. Si quelqu'un dit, il veut percer, tu vas dire à la personne, il ne faut pas percer. Tu vas dire à la personne, il ne faut pas percer. Est-ce que vous savez comment cet enfant-là, il est têtu?